Cette année, la fête de la Croix Glorieuse et Yom Kippour tombe à la même date, avec la certitude chrétienne que par la croix, le pardon des péchés est possible. Le pèlerinage des reliques de Saint Jean Bosco en Terre Sainte, de Nazareth à Bethléem, de Jaffa à Haïfa. Nous revivons ce temps dans les yeux de ceux qui l'ont vécu de près. La communauté indienne s'en remet à Marie, reine de la paix et de la famille. Près de 2500 catholiques de langue konkani se sont retrouvés à Jaffa pour confier leur récolte et leur famille à la Vierge. Un joyau de l'architecture croisée mis à jour dans la vieille ville de Jérusalem. C'est l'hôpital des Croisés, où des personnes de toutes les religions étaient soignées par les moines chevaliers de l'ordre des Hospitaliers. Cette année à Jérusalem, la matinée du 14 septembre a été particulièrement tranquille. Yom Kippour, le grand jour de l'expiation selon le calendrier hébraïque, est le moment où les Juifs demandent pardon à Dieu et au prochain pour leurs péchés. La fête de la Croix Glorieuse, quant à elle, célèbre le moyen par lequel Jésus de Nazareth a pris sur lui les péchés de l'humanité. Dans les rues désertes, il n'y a presque personne. Les quelques Juifs qui marchent en silence sont vêtus de blanc, pour symboliser la pureté acquise par l'âme au cours de la période allant de Rosh Hashanah, le jour de l'an juif, à Yom Kippour. Les frères de la custodie de Terre Sainte endossent quant à eux leur habit traditionnel pour rejoindre le Saint-Sépulcre. C'est dans ce lieu qu'une relique de la Sainte Croix a été portée en procession de la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine au Calvaire, là où il y a 2000 ans, ce bois a porté le Sauveur. La célébration a été présidée par le nouveau vicaire de la custodie, le frère Dobromir Yashtal, qui a souligné dans son homélie de quelle façon le mystère de la croix a transformé une profonde humiliation en un principe de résurrection. La fête de l'exaltation de la Sainte Croix remonte à l'an 335, lorsque les 13 et 14 septembre, on célébra la dédicace de la basilique constantinienne. Cette fête, depuis l'an 628, fait également mémoire du moment où la vraie croix a été sauvée des mains des Perses qui s'en étaient emparés. Au IVe siècle, Hélène, la mère de Constantin, avait retrouvé la croix lors d'un pèlerinage en Terre Sainte. Le frère Dobromir a conclu son homélie sur la croix en citant le pape. Je voudrais que nous tous, après ces jours de grâce, ayons le courage de marcher en présence du Seigneur, avec la croix du Seigneur, de construire l'Église sur le sang du Seigneur qu'il a versé sur la croix et de confesser une unique gloire, le Christ crucifié. C'est comme cela que l'Église ira de l'avant. Après la célébration, les fidèles ont suivi et vénéré la relique jusqu'à l'autel de Sainte-Marie-Madeleine, en passant devant l'édicule du Saint-Sépulcre, le lieu qui continue de donner un sens définitif au mystère de la croix. Le pèlerinage des reliques de Saint Jean Bosco en Terre Sainte, Dami animas cetera tolle. Telle est la devise des Salésiens, donne-moi les âmes, prends tout le reste. Et c'est une multitude d'âmes qui s'est unie autour du Saint des Jeunes, avec pour point culminant l'étape de Nazareth, où il a été accueilli dans la basilique de l'Annonciation par Monseigneur Giacinto Boulos Marcuzzo et dans l'église de Jésus adolescent, en présence des représentants de différentes églises chrétiennes. Pour raconter le pèlerinage de Don Bosco en Terre Sainte, nous avons cherché à le faire à travers le regard de personnes qui ont vécu de près cet événement. Si tratta proprio di un pellegrinaggio, la visita di un santo che continua ad essere vivo nella Chiesa. Il s'agit véritablement d'un pèlerinage, la visite d'un saint qui vit encore dans l'Église universelle, mais aussi ici, dans l'Église de Terre Sainte. Et dès que nous avons été au courant de la visite des reliques, nous nous sommes activés pour l'organisation. La chose n'a pas été simple. Malgré la division entre Israël et la Palestine, nous sommes parvenus à établir un programme et avons cherché à le mener à bien. Peu de jours, mais très intenses. Les distances ne sont pas très longues. Nous avons ainsi pu impliquer en premier lieu le patriarcat latin, puis la custodie, les paroisses et enfin les communautés salésiennes. Diciamo coinvolgere
Don Bosco a voyagé dans toute la terre de Jésus, en touchant les points cardinaux de la foi chrétienne. De Jérusalem à Bethléem et Nazareth, des centres salésiens très actifs en Terre Sainte, en passant par Haïfa et Jaffa. Les reliques sont ensuite revenues à Jérusalem et ont été accueillies par les enfants. Plusieurs classes, accompagnées par les sœurs salésiennes de Marie Auxiliatrice, ont rendu visite aux reliques de Don Bosco. De cette façon, ils se sont rendus compte, peut-être plus que quiconque, d'être réellement à la présence concrète du saint. Ricevere la reliquia di Giovanni Bosco era un grande accoglienza. Les reliques de Don Bosco ont reçu un grand accueil auquel je ne m'attendais pas. Il y avait les enfants de l'école maternelle des sœurs salésiennes qui ont 4 ou 5 ans. Ils se sont réunis en cercle autour de Don Bosco et ils ont compris qui il était, qu'ils étaient venus voir Don Bosco. Attorno alle reliquie hanno imparato quello che è Don Bosco, che siete venuti a vedere Don Bosco, e Don Bosco per loro era una favola. Pour eux, il s'agissait d'une fable qu'on leur avait racontée à l'école, mais je suis vraiment heureux qu'ils aient senti et compris la présence de Don Bosco. Contento che i bambini hanno sentito la presenza di Don Bosco. C'è un grande interesse per la figura di Don Bosco. Jusqu'à présent, les choses se passent très bien. Il y a un grand intérêt pour la figure de Don Bosco, qui est déjà connue grâce à l'œuvre des Salésiens. Il est également connu comme modèle de formation sacerdotale. Au séminaire de Beit Jala, qui est né comme séminaire du patriarcat latin en 1854, le modèle du prêtre qui était proposé était précisément celui de Don Bosco. Après la célébration à Saint-Sauveur, la paroisse latine de Jérusalem, le nonce apostolique a souligné la pertinence d'un tel pèlerinage en Terre Sainte, de même que l'importance de la figure de Don Bosco. È di una attualità ancora grandissima, direi, perché il est d'une grande actualité car, surtout ici en Terre Sainte, nous vivons le problème des jeunes, leur avenir, leur éducation, ce lien qu'ils doivent conserver avec leur terre, la terre où ils sont nés. C'est véritablement l'avenir de la présence chrétienne qui est en jeu. Conservare con la loro terra, nella terra dove sono nati, no? Qui è in gioco veramente il futuro, no, della presenza cristiana. Evidentemente ci auguriamo che siano soprattutto i giovani che accolgano il messaggio. Évidemment, nous espérons que les jeunes surtout accueillent le message de Don Bosco et qu'ils regardent vers l'avenir avec confiance. Quand il a commencé, il n'avait rien, il était très pauvre. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait grâce à l'intervention de la Vierge et de nombreux bienfaiteurs. Don Bosco ne serait devenu personne s'il n'y avait pas eu les dominicains, les jésuites, les franciscains et les lazaristes pour l'aider. Aussi, c'est une figure qui appartient non seulement à la communauté salésienne, mais aussi à toute l'Église. Per cui è uno che appartiene non solamente alla famiglia salesiana, ma a tutta la Chiesa. È importante che aiutiamo. Il est important que nous aidions. Nous devons faire notre possible pour aider les jeunes générations à redécouvrir leur identité et en tant que partie essentielle de cette identité, le lien qu'ils doivent conserver avec la terre où ils sont nés. Che devono conservare con la terra in cui sono nati. E credo che in questo San Giovanni Bosco possa essere non solo di esempio. Et je crois qu'en cela, Saint Jean Bosco peut être non seulement un exemple du fait de son engagement, mais aussi, maintenant qu'il est saint, on peut prier Dieu par son intercession pour qu'il réalise ce grand rêve, ce grand projet, conserver une présence vivante et efficace de l'Église et de la communauté chrétienne dans la terre de Jésus. Della Chiesa della comunità cristiana nella terra di Gesù. Les communautés chrétiennes en Terre Sainte, composées pour beaucoup d'immigrés catholiques, ne se réunissent pas seulement dans les principaux sanctuaires. Ce sont en effet pas moins de 2500, peut-être 3000 catholiques indiens de langue konkani qui, de Jérusalem, Haïfa et Tel Aviv, se sont retrouvés cette année encore à Jaffa pour confier leurs intentions à la Vierge Marie. La procession, partie de l'église Saint-Pierre, confiée aux frères franciscains, a serpenté dans les rues de la ville, derrière la statue de la Vierge.
La prière du chapelet a scandé les pas d'une communauté aussi recueillie que joyeuse et pittoresque, jusqu'à la cour de la Terra Santa School. Sur place, le vicaire patriarcal de Jérusalem, Monseigneur William Chomali, a célébré la messe, une occasion pour remercier Dieu par l'intermédiaire de sa mère, pour la nouvelle récolte et de manière plus générale, pour toutes les grâces reçues. I'm once again full of joy because once again it's a manifestation. Je suis encore une fois plein de joie, puisque de nouveau, nous avons vu une manifestation de foi de ces personnes. Ici, il y a des gens très simples qui font d'humbles travaux, mais ils sont riches de foi. Ils enrichissent le pays et leur milieu. Je suis content et fier d'eux. Aujourd'hui, il y aura environ 3000 personnes pour la messe et la célébration. You could say around 3,000 of them attended today's mass and celebration. Un moment de prière, celui d'une communauté provenant en grande partie du sud de l'Inde, tournée en séjour de tension vers Marie, reine de la paix et reine de la famille. Une célébration qui a réuni les familles dans la prière mais aussi dans le partage, comme en a témoigné le repas à base de riz, préparé avec les fruits de la dernière récolte, pris en commun. Caché dans le clair-obscur des rues de la vieille ville de Jérusalem, un joyau de l'architecture croisée vient d'être mis à jour par les archéologues de l'autorité des antiquités d'Israël. C'est l'hôpital des Croisés que ces derniers ont construit au début du XIIe siècle, peu après la prise de Jérusalem en 1099. Il s'agit de l'hôpital le plus grand, le plus complexe et le plus moderne de l'époque. C'était le plus important du royaume des Croisés. De cet énorme édifice au cœur du quartier chrétien et à quelques pas du Saint-Sépulcre, il ne reste qu'une partie. Un exemple illustre de l'architecture croisée, avec ses voûtes caractéristiques et ses épaisses murailles. It was erected by a special order, the order of Saint John. Il a été construit par un ordre particulier, celui de Saint-Jean, connu sous le nom des chevaliers hospitaliers, des moines guerriers, une élite de combat à l'intérieur de l'armée croisée. Fighters and monks. It was an elite unit in the Crusader army. Ceux-ci devinrent par la suite les chevaliers de l'ordre de Malte. Les moines guerriers géraient cette structure complexe avec ordre et discipline, et ils n'hésitaient pas à s'adresser aux médecins musulmans les plus experts pour bénéficier de leurs compétences. It was a very busy hospital. We have even description who mentioned 2,000 people, 2,000 beds. C'était un hôpital toujours en pleine activité. Certains rapports historiques parlent de quelques 2000 places. Certaines sources racontent que 50 morts en un seul jour furent amenés hors de l'hôpital, au-delà des murailles de Jérusalem, pour y être enterrés. Dans cet établissement, des règles très strictes étaient en vigueur. Il y avait un médecin et une infirmière pour 7 patients. It was very hard. On 7 people, there was 1 doctor, physician and a nurse. On trouvait dans cet hôpital un exemple peu commun de cohabitation religieuse à une époque de forte division. Les patients étaient traités sans distinction aucune, qu'ils soient hommes ou femmes, juifs, musulmans ou chrétiens. Probablement détruit par un tremblement de terre vers l'an 1500 et abandonné pendant des siècles, cet hôpital est revenu à la vie grâce aux travaux menés de mai à juillet par des archéologues israéliens. L'hôpital appartient aujourd'hui à une société privée palestinienne qui compte y ouvrir un café destiné aux clients de la vieille ville de Jérusalem. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte